Ce même centre culturel islamique inauguré par le président de la République dans la nouvelle capitale administrative. Et pour aborder ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Magda Amer, qui est prédicatrice et chercheuse. Bonjour. Bonjour. Joyeux Ramadan à vous. À vous-même, à tout le monde aussi. Oui. Alors, premièrement, comment voyez-vous l'inauguration de ce centre culturel islamique et son effet sur l'image de l'islam, je dirais? Oui, c'est l'inauguration de ce centre culturel. Premièrement, il sera un des plus grands édifices dans le monde entier et son rôle sera très important pour diffuser surtout la culture islamique, la mémoration du Coran. Ça serait comme une source de lumière duquel émane toute la science et la connaissance. Ainsi, on peut, à travers ce centre, propager l'islam juste milieu, modéré, et surtout corriger toutes les conceptions erronées et comment cohabiter pacifiquement avec un non-musulman. Cet endroit, vraiment, c'est un endroit qui est honorable, qui jouera un rôle très important pour réaliser l'objectif de l'islam. Ainsi, on préserve notre religion, surtout les objectifs de l'islam, c'est la préservation de la raison et surtout d'inculquer toutes les instructions islamiques. Je peux dire qu'il va jouer un rôle très important, l'Égypte surtout va jouer un rôle très important, comme le Azhar, c'est vraiment une propagation et une extension du rôle de Azhar. Et là, j'aimerais bien souligner l'importance de l'islam, le juste milieu, l'islam qui est équilibré, pas d'exagération, pas d'indifférence, pas de fanatisme, pas de dureté, pas de radicalisme, remplacer tout ça par la tolérance, la droiture et le savoir. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il existe dans ce centre un orphelinat. Et ils vont évidemment là c'est très intéressant parce que l'islam il accorde une grande importance aux soins des orphelins. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait que le parrainage d'un orphelin il a énormément de mérite et celui qui vraiment prend soin d'un orphelin il aura un meilleur moyen, c'est l'idéal pour lui d'être proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis. Et j'aimerais bien signaler aussi le fait que l'islam il exhorte la recherche du savoir. Ça c'est très important. L'islam c'est pas une religion qui est contre le développement, etc. Comme certains le disent, c'est pas vrai. Le mérite du savant est connu comme la lune qui est comparée aux autres astres. Et les savants, ils sont les héritiers du prophète. Ainsi, quiconque s'engage dans la voie de la recherche du savoir a la langage dans la voie du paradis. Alors, quand on parle de connaissances, c'est-à-dire toutes sortes de connaissances, toute catégorie de connaissances, c'est pas seulement la charia, mais toutes sortes de connaissances qui est utile dans le monde entier. Et Allah nous avertit d'un savoir qui n'est pas reflété dans nos actions, dans nos actes. Il faut vraiment aussi qu'on inculque toutes les instructions du Coran et de la Sunna dans notre vie quotidienne et de la diffuser, car quiconque dissimule le savoir, il sera privé et prive les gens surtout du savoir. Il sera puni par Allah le jour de jugement. On n'a pas le droit de pas répondre, de dissimuler le savoir. Et même après la mort d'un musulman, seul le savoir est considéré comme un bon œuvre, ainsi que l'aumône et l'invocation d'un fils qui est pieux. Tous les autres actes sont interrompus. Alors, du coup, on comprend qu'il inclut à tout musulman, que ce soit homme ou femme, de chercher la connaissance. Et le prophète, il a incité à la recherche de la connaissance du berceau jusqu'au tombeau, subhanallah. Et les gens, malheureusement, ils perdent leur temps dans des futilités et peu de gens sont intéressés dans la connaissance. En fait, le savant, il a un statut qui est plus élevé que le non-savant. Ils ne sont pas égaux. Et parmi les mérites du savant, c'est que les anges, ils posent leurs ailes sur les épaules d'un chercheur de la connaissance, subhanallah.
Et même la baleine dans la mer, au fond de la mer, elle demande le pardon au saint. Alors, il a un statut vraiment très élevé. Et voilà, à travers ce centre, Inch'Allah, on va pouvoir être une lumière duquel on émane la connaissance. Parfait. Docteur Magda Amer, bonjour. Allô? Oui. Vous m'entendez? Alors, parlez-nous de ce mois du Ramadan sacré. Le mois du Ramadan? Oui. Ah, voilà. Le mois du Ramadan, c'est un mois qui est béni par Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été privilégié sur les autres mois dans le sort où le Coran a été révélé. Et ainsi, il faut vraiment exceller dans nos bonnes œuvres durant le mois, et surtout le jeûne, et les bonnes œuvres, les aumônes, et aider les nécessiteux, etc. Ne pas perdre notre temps, et adorer Allah sur tous les plans de manière à inculquer toutes les bonnes manières et les bonnes moralités dans notre vie quotidienne, car il ne s'agit pas de jeûner, de s'abstenir de manger et de boire, mais aussi de s'abstenir c'est-à-dire tous nos sens doivent jeûner dans la mesure où nos yeux, notre langue, on n'a pas évité, s'écarter de toutes les paroles malveillantes, etc. Se comporter comme un bon musulman, ne pas se mettre en colère. C'est tout un comportement et la fin ne justifie pas qu'on se met en colère quand on le voit malheureusement. Alors là, il faut vraiment souligner l'importance du jeûne. Lorsqu'un jeûneur, le musulman, il jeûne, un jour, il s'écarte de l'enfer par 70 par une distance qui est énorme, quoi. Et c'est une opportunité pour nous purifier de tous nos péchés. Et aussi le jeûne et le Coran, il faut vraiment adhérer au Coran et lire le Coran pendant le Ramadan, car c'est le mois du Coran. On l'appelle Shahr al-Qur'an, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le jeûne et le Coran, ils ont intercédé, les Ashfa'in, intercédé auprès des jeûneurs le jour du jugement. Ils vont parler vraiment et intercéder et déclarer, témoigner pour nous, Inch'Allah. Aussi, on sait que l'invocation d'un jeûneur est acceptée, subhanallah, parmi les trois, celui qui est transgressé et aussi celui qui est le juge qui juge de manière équitable, quoi. En fait, le mérite est énorme aussi pour le jeûneur. On ne peut pas savoir. Allah subhanahu wa ta'ala, il a gardé le mérite comme un secret où personne ne sait comment il est énorme, subhanallah. On ne sait pas comment exactement, car c'est Allah lui-même qui nous récompense, Inch'Allah, de jour de jugement. Et voilà, il y a aussi une porte qui s'ouvre le jour au paradis. C'est la porte de l'Ayyan, ça s'appelle. C'est une porte uniquement pour le jeûneur dans la Jannah. Et comme on le sait, les particularités du mois Ramadan, c'est que les démons, ils sont enchaînés et les portes du paradis sont ouvertes. Enfin, machallah, il y a énormément de bénédictions durant le Ramadan. On le ressent dans l'énergie même en général. Et Allah subhanahu et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Man sama Ramadan qiyaman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. C'est une opportunité pour vraiment nous purifier de tous nos péchés, mais à condition qu'on jeûne vraiment et qu'on excelle dans nos bonnes œuvres, dans notre jeûne, au vrai sens du mot jeûne, comme on l'appelle, siyam khusous, à tous les niveaux, le jeûne. Et les yeux, les sens, les oreilles, enfin toute chance et ne pas perdre notre temps et voilà, prier par exemple le tarawih et la prière de nuit et ne pas perdre notre temps dans les futilités, etc. Inch'Allah, à la fin du Ramadan, on sera parmi ceux qui sont acquittés de l'enfer. Parfait, Dr Magda Amer.
Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous, joyeux Ramadan à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, je tiens à vous remercier d'avoir été des nôtres. Je vous souhaite de la part de toute notre équipe un joyeux Ramadan. Je vous remercie de votre attention et je remercie mon collègue Ashraf. Merci Samar, très très bonne journée. Au revoir.